Alors, ce vlog sur le roi Josaphat? Oui, c'est vrai qu'il est cool. En plus, t'avais raison, tu y parles un petit peu du jeûne. Bah en fait, c'est un petit peu pour ça que je vous avais lancé le défi de le regarder à nouveau, hein. Puis vous l'aurez sûrement remarqué, hein, mais qui dit jeûne, bah dit aussi la prière. 1, yeah, 5-1-4, en direct des studios de la chapelle. Qui dit jeûne dit la prière, qui dit prière dit le cœur, ayant à cœur de parler au Dieu de l'éternité. Qui dit ce Dieu dit Jésus, qui dit Jésus dit sauveur, qui dit sauveur dit ami, et plus encore, et plus encore, et plus encore, et plus encore. Et après ça, c'est à moi qu'on dit que je peux pas chanter. Donc, la prière. Pour commencer, voici quelques clichés sur la prière. La prière silencieuse. Alex, on n'arrive pas à t'entendre en fait. C'est un petit peu normal, hein? Je prie dans mon cœur. La prière violente. Oh Seigneur, c'est la guerre! Alors je déclare aujourd'hui même, et maintenant, que Jéricho doit tomber! La prière biblique. N'est-il pas écrit dans ta parole que l'Éternel est mon berger? Je ne manquerai de rien. Et aussi, là où tu iras, j'irai. 2 hours later. Que l'Éternel fit du 7e jour un jour béni, un jour qui lui serait réservé. Later. Et n'est-il pas non plus écrit la prière chill? Yo man, Jesus! Hey, tu me fais capoter, man! Hey, tes histoires sont folles, bro! La prière égocentrique. Wow! 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 Merci de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je veux dire, tu m'as fait parfait, hein? Bon, peut-être pas parfait, hein? Mais tu vois ce que je veux dire. La prière christocentrique. Seigneur Jésus, merci, Seigneur Jésus. T'es toujours là, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, t'es avec moi, Seigneur Jésus. Tu m'écoutes, Seigneur Jésus. Tu m'entends, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. J'ai fini, Seigneur Jésus. Mais tu m'écoutes, je sais, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, la prière du repos. Psst, papy! Papy! C'est à ton tour de prier. Alléluia, Seigneur! Alléluia! En toi, je trouve le repos! Et vous admettrez qu'avec tout ça, il y a quoi être mêlé au sujet de la prière. Hein? Il broque un peu, hein? Oui, et pourtant la prière n'est pas si compliquée que ça en soi. C'est juste que nous, ben, faut toujours qu'on complique les choses. Ah ça, c'est bien vrai. So, qu'est-ce que la prière? Aussi simple que parler à Dieu. Mais attention, hein, pas pour lui dire n'importe quoi, avec arrogance en prime. Hein. Non, lui ouvrir nos cœurs avec humilité et authenticité par rapport à ce que nous ressentons ou encore ce dont nous avons besoin. Tu te sens triste parce qu'avec tes amis de l'école, ça ne se passe pas aussi bien que tu le souhaiterais? Prie. Tu as besoin que Dieu te donne le courage d'être différent en faisant le bien autour de toi? Prie. Tu as l'impression que Dieu est loin et tu te demandes finalement si vraiment il prend soin de toi? Prie. Tu es tellement reconnaissant pour ta réussite à l'école que tu as le goût d'en parler à quelqu'un? Dieu désire que tu lui parles. Il veut vraiment t'entendre. L'apôtre Paul écrira même en 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Priez sans cesse. Prier sans arrêt, l'air de dire que tu peux toujours parler à Jésus, mais plus encore, c'est ce qu'il s'attend de nous.
Ok, mais comment on devrait prier? Les yeux fermés, les mains collées? Tu peux faire ça, ça peut t'aider. Mais le plus important, c'est de prier de la façon où tu te sens le mieux. La façon où tu te sens le plus authentique. Tu te sens mal de prier longtemps? Prie courtement. T'aimes pas ça, prier fort? Prie doucement. La vérité, c'est qu'on est tous différents. Et la dernière chose que Dieu souhaite quand on prie, c'est qu'on s'oblige à être quelqu'un d'autre. Au final, peu importe comment tu pries, le plus important, c'est de prier. Le plus important, c'est de parler à Jésus. Tout ça avec un cœur vrai, authentique et sincère. Mais j'y pense. Pourquoi c'est si important de prier? Pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi? Bah là, je suis plus sûre. Eh bien parce que la prière, ça marche! Mais viens ici, toi! Elle change vraiment les choses. Et surtout, la prière nous change. Plus nous prions, plus nous nous rapprochons du cœur de Dieu, plus nous prions selon sa volonté et non la nôtre, et plus nous le voyons agir dans nos vies et autour de nous. La prière fonctionne parce que Dieu est réel, tout-puissant et désireux d'agir dans nos vies et à travers elles. Tu sais, pour être honnête avec toi, j'ai pas toujours le goût de prier. Ah bah c'est bien que t'en parles. Ouais. Parce que moi non plus. Ah bon? Ouais, et des fois même, je ne veux pas prier. Pas juste que j'ai pas le goût de prier, hein. Je ne veux pas prier. Mais comment on fait dans ces temps-là? Eh bien, on se force à prier. On apprend littéralement à soumettre notre volonté à celle de Dieu. Un peu comme quand on n'a pas le goût de s'entraîner ou bien de faire du sport. On le fait quand même parce que dans le fond, on sait que c'est bon pour nous. On décide donc de le faire quand même. Encore et encore et encore. Et tout à coup, on réalise que ce n'est plus aussi difficile qu'au départ. Que finalement, on n'a plus autant besoin de se forcer, que c'est presque rendu une habitude, un automatisme. Eh bien, c'est un peu pareil pour la prière. Ce n'est qu'en s'exerçant à prier qu'à la longue, nous trouverons cela plus facile de le faire. So, que dirais-tu de commencer par prier? Là? Tout de suite? Et pourquoi pas? C'est vrai. Allez, on t'écoute. Ah, Jésus! Olaf, Oups! Pardon! Seigneur Jésus, merci de ce que tu me permets de te parler. Et aussi merci de ce que tu m'écoutes pour vrai. Aide-moi, Seigneur, à être celui que tu veux que je sois. Amen. 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 Ça, c'est ce que j'appelle de la remise en forme, hein?